Réunis en sommet, les Européens adoptent, après d'âpres négociations, une feuille de route qui ouvre la voie à des mesures destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie. Washington accuse Téhéran de déployer au sol des militaires iraniens en Crimée pour aider les troupes russes à frapper l'Ukraine via ses drones. Inquiétude et espoir de retour à la stabilité dominent au Royaume-Uni et au-delà, au lendemain de la démission de Liz Truss de son poste de Première ministre. Un marché immobilier inaccessible pour les jeunes Espagnols. Dans un pays à l'inflation galopante, ils sont à peine 5% à devenir propriétaires. Pour les mesures, il faudra encore attendre. Mais les dirigeants européens affichent un front uni et adoptent dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles une feuille de route commune. Restera à s'accorder dans les prochaines semaines sur des mesures d'endiguement de la flambée des prix de l'énergie. Il y a la forte détermination, partagée à l'unanimité, les conclusions écrites en attestent, d'agir ensemble, en Européens, pour atteindre 3 buts. Baisser les prix, faire baisser les prix, garantir la sécurité d'approvisionnement et continuer à travailler pour réduire la demande. Nous souhaitons débloquer environ 40 milliards de fonds disponibles dans le budget de l'UE afin de permettre aux États membres de soutenir les plus affectés par la crise énergétique, les ménages ou les PME vulnérables. Il faut également faire davantage pour les grandes industries afin qu'elles puissent faire face aux prix élevés de l'énergie. À ce titre, le sujet des investissements est très important. Parmi les mesures envisagées par les 27, l'achat commun de gaz auprès de pays considérés comme fiables comme la Norvège ou les États-Unis, l'encadrement des prix de gros du gaz naturel ou le plafonnement des prix du gaz destiné à produire de l'électricité. Malgré les dénégations de Moscou, le Pentagone l'affirme. Depuis la Crimée, les forces russes lancent bien des drones iraniens avec l'aide d'instructeurs envoyés sur place par Téhéran. Des drones dits kamikazes ont frappé Kiev lundi. Nous pouvons confirmer que des militaires russes basés en Crimée ont eu recours à des drones iraniens utilisés pour conduire des frappes aériennes en Ukraine, y compris sur Kiev ces derniers jours. Nous estimons que des militaires iraniens ont été présents en Crimée pour assister leurs homologues russes dans ces opérations. La Russie a reçu plusieurs dizaines de ces drones jusqu'à présent et selon toute vraisemblance, elle continuera à recevoir ce type d'équipement dans le futur. Depuis le lancement mercredi des évacuations de civils de Kherson vers la Russie, environ 15 000 personnes sur les 60 000 prévues auraient franchi le Dniepr selon un dirigeant pro-russe de la région. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien accuse la Russie de miner un barrage sur le fleuve à 80 km en amont de la ville. Selon nos informations, le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka a été miné par les terroristes russes. Dorénavant dans le monde, chacun doit agir rapidement avec force pour prévenir une autre attaque. La destruction du barrage engendrerait un désastre d'une grande ampleur. Sur les prisonniers de guerre, la Russie avance que les soldats ukrainiens tués en juillet par des frappes sur une prison du Donbass pouvaient recevoir des visites. Kiev accuse de son côté le Comité international de la Croix-Rouge d'inaction face au risque de torture sur ses combattants. L'Union européenne a approuvé des sanctions contre 3 responsables de l'armée iranienne ainsi qu'une entreprise de la République islamique pour avoir fourni à la Russie des drones suicides utilisés en Ukraine. Malgré les démentis de Moscou et Téhéran, des drones kamikazes Shahid 136 ont été repérés des dizaines de fois dans le ciel ukrainien ces dernières semaines. Il y a eu un accord politique large sur le fait que l'UE devait réagir rapidement. Maintenant que nous avons rassemblé suffisamment de preuves, le travail se poursuit au sein du Conseil en vue d'une réponse claire, rapide et ferme de l'UE. Le ton est similaire du côté de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a lancé un avertissement aux autorités iraniennes. Nous demandons à l'Iran de ne pas fournir de drones ni de missiles.
Et toute fourniture de missiles constituerait également une violation manifeste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les drones suicides jouent un rôle clé dans la nouvelle stratégie de Moscou, visant à frapper des infrastructures, y compris civiles et énergétiques en Ukraine. Kiev s'est félicité de la réaction rapide de Bruxelles. Un char d'assaut payé par du crowdfunding. En République tchèque, une campagne baptisée Un cadeau pour Poutine a permis de lever 1,3 million d'euros pour acheter ce char d'assaut afin d'aider l'armée ukrainienne. D'origine soviétique, ce char remis à neuf a été financé par plus de 11 000 donateurs. Selon les organisateurs, c'est la première fois que des particuliers s'unissent pour acheter une arme de guerre contre l'armée de Vladimir Poutine. 6 semaines en poste. 6 semaines ponctuées par une litanie de crises. La démission de Liz Truss de son poste de Première ministre vient mettre un terme au mandat le plus court de l'histoire du Royaume-Uni. Il me semble que cela n'est pas bon pour le pays et je crois qu'il est très difficile de prévoir qui sera le prochain dirigeant. Il n'y a aucun choix évident. Les Tories, le Parti conservateur, ont un gros problème. J'espère qu'ils le résoudront. On va de catastrophe en catastrophe. Il faut que ça change. Les gens en ont vraiment assez. Alors que le chef du parti travailliste britannique et la première ministre écossaise réclament la tenue d'élections anticipées, les dirigeants européens réunis à Bruxelles ne tardent pas à réagir à la nouvelle. Le premier ministre irlandais souligne l'importance de retrouver la stabilité. Nous entretenons d'importantes relations, notamment économiques, avec le Royaume-Uni. La stabilité est très importante et nous souhaitons que le successeur britannique soit désigné le plus rapidement possible. Même message délivré par le président français qui confie avoir eu avec Liz Truss, avec qui il échangeait encore cette semaine, une relation de travail qui se construisait. Et espère que la Grande-Bretagne pourra rapidement aller de l'avant. Je souhaite que, en tout cas, la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité, aller de l'avant. C'est bon pour nous et c'est bon pour notre Europe. Outre-Atlantique, le président américain promet de poursuivre une étroite coopération avec le gouvernement britannique. Via un communiqué, Joe Biden remercie Liz Truss et assure que l'amitié et l'alliance américano-britannique resteront fermes et inchangées à l'avenir. De nouvelles accusations contre Alexeï Navalny. L'opposant russe emprisonné affirme qu'il est poursuivi pour promotion du terrorisme, appel à l'extrémisme, financement d'activités extrémistes et réhabilitation du nazisme, passible au total de 30 ans de prison. Dans un message diffusé par son équipe sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny a ironisé sur le fait qu'il est accusé de tels faits alors qu'il est enfermé depuis 2 ans. Il est déjà sous le coup d'une condamnation à 9 ans de détention. L'opposant continue de clamer son rejet de la guerre en Ukraine. Il avait été arrêté à son retour en Russie en janvier 2021. L'accès à la propriété inaccessible pour les jeunes Espagnols, l'immobilier connaît les mêmes prix qu'en 2008 lors de la bulle immobilière. Prix élevés donc, épargne faible et un marché de l'emploi fragile rendent les choses difficiles. On a dû puiser dans nos économies, mais ce n'était pas suffisant. Alors on a demandé de l'aide à nos proches. Manuel fait partie des 5% de privilégiés qui ont pu devenir propriétaires. Mais pour la moitié des moins de 35 ans, la réalité est tout autre. Ils sont encore locataires ou vivent en colocation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décider de la manière dont on veut vivre. Plus de 50% des jeunes nous disent qu'ils vivent en location car ils ne peuvent pas acheter. Ils sont frustrés de cette situation. Plus de 5 millions d'entre eux vivent dans une grande précarité et avec elle le stigmate d'être pauvres, car aller dans les banques alimentaires les expose au regard d'une société aux forts préjugés. Un sentiment de rejet qui peut mener à un isolement. C'est un fardeau social. Difficile donc de sortir de cette situation car nous les isolons. Nous ne voulons pas avoir de contact avec eux et logiquement, ils ont des difficultés à s'intégrer. Conscientes du risque de stigmatisation, les ONG s'adaptent. Au lieu de donner des colis alimentaires, elles offrent des bons d'achat. L'ONG Caritas et la Banque alimentaire espagnole alertent.
La pauvreté en Espagne s'accélère avec l'inflation et concerne un Espagnol sur 3.